Pourquoi? C'est une journée particulière. Et cette journée est particulière parce qu'elle ne se répétera plus. Cette journée est particulière parce qu'elle est unique. Cette journée est particulière parce que c'est le dimanche, le jour de notre rencontre avec Dieu. Cela fait de ce jour un jour particulier. Cela fait de cette journée une journée de vie particulière. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi et pour moi. Et depuis un temps, nous sommes à dépister les maladies spirituelles. Ou plutôt, nous sommes à découvrir comment notre Seigneur diagnostique en nous tout ce qui est maladie spirituelle, parce que Jésus est notre médecin. Et nous avons, depuis quelques dimanches, vu des maladies clairement présentes en nous. Nous avons compris que nous sommes malades, chacun à sa façon. Et le dépistage continue. Donc si tu n'as pas été malade, il y a 2 dimanches, ne te dis pas que tu n'es pas malade. Continue à te faire dépister par le médecin Jésus et tu verras que tu es malade, parce que nous sommes tous des malades. Chacun de nous a quelque chose que Jésus doit toucher. Chacun de nous a une partie que Jésus doit refaire. Nous avons, dans le cours de notre méditation, vu certains problèmes spirituels que le peuple de Dieu rencontre. L'un des problèmes, c'était le manque de confiance en Dieu. Nous appelons ça une maladie spirituelle. Et nous avons vu même que c'était une maladie spirituelle mortelle. C'était une maladie spirituelle telle que si on ne fait rien, alors cela nous conduira sans doute à la mort, à la véritable mort, qui est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et nous avons vu les causes, nous avons vu la manifestation de cette maladie spirituelle qui est le manque de confiance en Dieu. Et nous avons vu les solutions par la grâce de Dieu. Nous avons parlé d'une autre maladie qui était la distraction. Nous avons vu en quoi la distraction est une maladie spirituelle mortelle. Nous avons vu que beaucoup, en étant distraits, sont tombés dans la passion et l'amour des choses du monde, à la recherche de la richesse du monde. Et la parole de Dieu nous dit par le serviteur Paul que certains, en voulant devenir riches, se sont vus égarés de la foi et ont trouvé en eux des choses qui les ont tourmentés à cause de cette distraction qui les a plongés à la recherche, à l'amour des choses du monde. Jésus a dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Et nous avons vu que ceux qui sont sortis de la volonté de Dieu se sont perdus dans bien d'inquiétudes. Cette distraction qui les a amenés à rechercher d'autres dieux qui ne sont pas Dieu. Et cela finalement a fini par les détruire. La distraction, c'est une maladie spirituelle qui nous entraîne sans doute à la mort, à la séparation d'avec Dieu, si nous ne nous faisons pas traiter par le Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons vu une autre maladie, c'était dimanche passé. Et cette maladie spirituelle était l'ignorance. Oh, l'Éternel déclare que mon peuple périt à cause de l'ignorance, c'est-à-dire faute de connaissance. Il y a destruction, il y a possibilité de mourir lorsqu'on est atteint de cette maladie qui est l'ignorance. Cela attire dans notre attention, cela nous prévient sur le danger de croire qu'on est en santé et pourtant nous sommes malades, voire même morts spirituellement. D'où l'appel au diagnostic spirituel. D'où l'appel à nous faire examiner à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu pour voir si oui ou non nous sommes malades de telle ou de telle maladie. Ce matin, nous voulons considérer une autre maladie qui mine le peuple de Dieu. Et cette maladie spirituelle s'appelle la peur. La peur est une maladie spirituelle dangereuse, autant que le manque de confiance, la distraction, l'ignorance, la peur est tout aussi une maladie spirituelle grave, je dirais même très grave. Qu'est-ce que la peur? La peur est simplement l'absence de la sécurité. C'est le fait de se sentir en insécurité. C'est ça la peur. C'est le manque de sécurité en moi, autour de moi. Et ça crée, ça donne d'être dans cet état, dans cet esprit qui nous amène et qui nous plonge à la panique. Avant nous, le monde humain a connu la peur, a été saisi par l'esprit de peur. Parce que la peur n'est pas simplement une émotion. La peur est une condition. Parce que nous allons tout de suite parler des causes de la peur. Ce n'est pas juste un sentiment. C'est plus profond qu'un sentiment. C'est plus profond qu'une émotion. Allons voir les causes de la peur, de cette insécurité en moi, de cette sécurité autour de moi qui me plonge dans cette condition que nous appelons la peur. Qu'est-ce qui peut causer la peur? Nous avons des causes internes et des causes externes. Fondamentalement, la peur commence quelque part. La peur a une origine. La peur a un commencement. La peur a un fondement. Et je vous invite à lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 8 et suivant. Car ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir.
L'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Voilà l'origine de la peur. Voilà le début de la peur. Voilà le fondement de la peur. D'où sort la peur? En l'homme. Pour parler de la cause intérieure de la peur. La peur est simplement à l'origine cette déconnexion entre Dieu et l'homme. La peur vient du fait que l'homme s'est retiré de la présence de Dieu. D'où vient la peur? La peur vient de ce que l'homme se soit retiré de la présence de Dieu. Lorsqu'on se retire de la présence de Dieu, alors commence une vie de peur. Nous allons le développer comme nous serons conduits par le Saint-Esprit, mais voilà l'origine de la peur. La peur va prendre des ramifications. La peur va prendre des façades. Mais la réalité, la cause fondamentale de la peur, qui va même affecter l'extérieur, c'est l'absence de Dieu en l'homme. C'est cela qui crée une insécurité intérieure qui va se manifester jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Pourtant, Dieu et l'homme connaissaient une vie de communion. Pourtant, avant, Dieu rendait visite à l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 2, nous allons voir un entretien, une communion entre Dieu et l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Nous voyons, Dieu a pris l'homme. Donc ils étaient ensemble. Il l'a placé au jardin. Et il lui a donné des instructions, il lui a donné des orientations. Lorsque nous lisons au chapitre 1, nous allons voir que Dieu a dit à l'homme, voilà comment tu vivras sur la terre. Il y avait une relation d'intimité entre Dieu et l'homme. La vie de l'homme était dirigée par l'instruction de Dieu. Le sens de la vie de l'homme dépendait de la volonté de Dieu. L'homme était rempli de sécurité parce que, en présence de Dieu, tout était paix, tout était joie, tout était satisfaction, tout était sécurité. Parce que lorsque le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a pensé, celui qui a planifié, celui qui a réalisé est en toi et en moi, alors nous sommes dans la sécurité. Nous sommes dans la plénitude de la confiance. Malheureusement, l'homme a fait le choix de quitter cette vie de sécurité qui est Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la vie attachée à la volonté de Dieu. C'est cela la présence de Dieu. Parce que ce qui va séparer l'homme d'avec Dieu n'est rien d'autre que la désobéissance à la parole de Dieu.
présence de Dieu, parce que Dieu est partout à la fois. Mais ce que l'homme va quitter, c'est l'attachement à la volonté de Dieu. Il va se détacher de la volonté de Dieu pour commencer une vie animée, contrôlée par la volonté de qui? De Satan. C'est là la cause de la peur. C'est l'absence de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans la vie de l'homme. C'est l'absence de l'obéissance à la parole de Dieu qui crée la peur. L'homme a eu peur. Et Dieu va lui poser une question. Parce que l'homme dit, j'ai eu peur, car je suis nu. Oh. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Je me suis caché pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je suis nu. Véritablement, qu'est-ce qui fait peur à l'homme? C'est la nouvelle information qu'il a et non le fait d'être nu. Parce que l'homme avait toujours été nu, mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il était animé de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bien. C'est le bien fondamental. C'est le bien conséquent pour l'homme. C'est le bien qui entraîne une vie de bonheur. C'est le bien qui entraîne une vie de joie. C'est le bien qui entraîne une vie de sécurité. C'est le bien qui entraîne une vie de paix. C'est la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu a dit à l'homme, je t'ai créé que pour connaître le bien. Et je ne voudrais pas que tu t'aventures dans la connaissance du mal. Voilà le problème. L'homme est entré dans la sphère qui l'a entraîné à intérioriser ce qui est mauvais. Et c'est là la peur. La peur, c'est lorsque est introduit dans notre esprit une parole qui n'est pas de Dieu. Lorsque dans notre vie, dans un domaine de notre vie, nous avons aussi une parole qui ne soit pas celle de Dieu, attendons-nous naturellement à une vie de quoi? De peur. Parlons des causes de la peur extérieure. Car la peur intérieure, la cause, c'est la rupture, c'est l'absence, c'est le détachement de l'homme d'avec la parole de Dieu dans son esprit. Les causes extérieures de la peur sont liées à son environnement. Et vous savez que l'homme communique avec l'environnement à partir de ses 5 organes du sens. C'est vrai, n'est-ce pas, nous l'avons appris à l'école primaire. Il y a 5 organes de sens avec lesquels l'homme interagit avec son environnement. Alors, l'homme connaîtra la peur. Et cette peur sera causée par quoi? Par son environnement. Véritablement, l'environnement ne sera pas un problème. C'est l'information qu'il recevra de cet environnement qui sera un problème. Vous voyez que nous allons retomber
dans ce que nous avons appelé la cause interne. Mais l'apparence, l'illusion, nous pensons que nous avons peur à cause de l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui nous fait peur, c'est l'information que nous avons reçue. C'est avec cette information que nous allons confronter l'environnement, et cette information, en confrontant l'environnement, nous donnera d'avoir peur. Parlons de la vue. Nous nous rappelons de l'histoire de David devant un géant appelé Goliath. Regardons ce qui se passe. Israël est en guerre avec les Philistins. Et pendant qu'ils sont en guerre, il y a un homme qui va se lever. Il s'appelle Goliath. Et il va dire à son peuple, laissez-moi, moi j'irai et je vais lancer un défi à ce peuple. Alors, Goliath va sortir et va lancer un défi au peuple d'Israël. Il va dire, je voudrais que vous suscitiez quelqu'un comme moi et qu'il vienne se battre contre moi. Et celui d'entre nous qui remportera le combat donnera la victoire à son peuple. Alors remarquez ce qui s'est passé. Lorsque le peuple d'Israël vit l'homme, la vue, on parle des organes des sens, qui causent la peur, n'est-ce pas? Ou alors qui sont en relation avec cette condition dans laquelle nous allons nous retrouver, c'est-à-dire la peur. Les organes de sens vont jouer avec l'environnement et cela va influencer notre être. La vue, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'il a vu Goliath, quelle était la réaction? Oh, ils ont pris peur. Ils ont pris peur pourquoi? Parce qu'ils ont vu un homme de taille exceptionnelle. Lorsqu'on décrit la mure qui était à Goliath, c'était en termes de centaines de kilos. Vous vous imaginez quelqu'un porter des centaines de kilos sur lui. Lorsque tu voyais son bras, tu voyais son pied, il était quelqu'un qui effrayait par sa carrure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a pris peur. Quelle était la cause? Le physique de Goliath. Mais véritablement, qu'est-ce qui fait peur à ce peuple? C'est vrai que la vue du physique de Goliath a impacté l'esprit du peuple d'Israël. Vous voyez, de l'extérieur, l'esprit a été impacté négativement et ils ont pris peur. Mais allons plus loin et voyons David, un jeune homme, écarté même de la scène de guerre parce qu'il était un enfant. Mais son père va l'envoyer pour aller voir comment se portent ses frères. Mais David qui s'en va et trouve une situation de panique. Et vous savez, Goliath a entretenu ce peuple dans la peur pendant 40 jours. Il sortait, il dit, je veux quelqu'un. Dès que Goliath sortait, tout le monde se l'assurait qu'il se cache bien dans la grotte. Pendant 40 jours, le peuple vivait la peur. Mais voici David qui sort. Et David dit, qu'est-ce qui se passe ici?
On lui dit, cet homme-là, il a lancé le défi au peuple. Il dit que si quelqu'un monte et le gagne, alors son peuple deviendrait vainqueur. David a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est qui ça? Oh. Mais David n'a pas vu comme ce peuple a vu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Puisque David a les mêmes organes de sens physique que ses frères, ses pères en guerre. David va regarder et il va bien voir, il va bien observer que Goliath est quelqu'un de gigantesque, est quelqu'un de suffisamment costaud. Encore que David est plus petit que les hommes de guerre. Question, qu'est-ce qui va animer David pour qu'au lieu de la peur, qu'il soit plutôt rempli de l'esprit, de courage et de sécurité? Est-ce que quelqu'un commence à voir que la vue n'est pas un problème? La vue, elle n'est pas ce qui va affecter notre esprit. Non, c'est l'information que j'ai en moi sur ce genre de personne qui va affecter soit positivement ou négativement mon esprit. Donc, je serai dans la peur ou je serai dans le courage selon celui avec qui je suis connecté dans mon esprit. Alléluia. Ça retombe dans la situation de départ où Adam et Ève étaient nus. Mais étant nus, ils avaient une information qui leur donnait d'être en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en connexion avec la parole de Dieu. Et avec Dieu, tout est bien, quand bien même on est nu. Alléluia. Même dans la nudité, Paul a dit que je suis dans la joie. Paul a dit, j'ai connu la nudité, j'ai connu la famine, mais en tout cela, j'étais vainqueur. Le problème n'est pas le physique. Le problème de l'homme n'est pas le physique. Le problème de l'homme est le spirituel. La cause de la peur, en réalité, n'est pas physique, mais la cause de la peur, elle est spirituelle. Alors David, il va commencer à dire, mais celui-ci, il ose parler au peuple de Dieu. Mais donnez-moi quelques minutes, je vais l'effacer. Mais c'était encore une sorte de panique dans le peuple de Dieu. Imaginez un tout petit enfant qui n'est jamais venu en guerre, qui voit un géant qui menace les hommes faits, les hommes entraînés dans la guerre, et lui déclare qu'il va aller combattre. Mais on dirait un fou. On dirait un enfant vraiment inconscient. Mais ça peut créer la peur. Que mais, petit frère, tu vas aller où? Parce qu'il y avait ses grands frères. Et un de ses grands frères l'a réprimandé que tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. David dit, j'ai encore fait quoi? J'ai encore fait quoi? Et il s'est éclipsé pour continuer à prendre les informations parce qu'il était déterminé. Alléluia. La parole de Dieu dit que pendant que Goliath, quand Goliath a vu David, quand on l'a mené à la scène, oh David, Goliath a dit, mais est-ce que je suis un chien? Pourquoi vous me méprisez comme ça? Je suis un chien, pourquoi vous m'apportez ce genre d'adversaire? Mais je vais le déchirer. Donc, quand Goliath a pris les lames pour venir vers David, la parole de Dieu déclare que David également a pris les lames pour aller vers Goliath. Et vous savez quoi? David n'a pas eu besoin de grand chose. Il a pris quelques cailloux avec la fronde. Et il a suffi d'un seul caillou pour éliminer Goliath. Alléluia.
L'histoire n'est pas sur l'action. L'histoire, c'est sur la condition de David. Lorsqu'il a vu Goliath, il n'a pas pris peur. Et nous allons revenir sur les solutions. Comment vaincre la peur? Mais nous voyons que la peur ici est causée par le fait de voir. Mais en réalité, ce n'est pas par le fait de voir. C'est par l'information qui nous gouverne quand nous voyons. C'est ça qui entraîne la peur. Quelle était l'information qu'ils avaient reçue? L'information qu'ils avaient reçue était celle de Satan. Et c'était celle de Satan qui donne à l'homme de croire que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui soit plus géant que toi. C'est cartésien, c'est scientifique. 2 poids d'égale mesure se combattent. Mais 2 poids de mesure opposées ne s'égalent pas. Vrai ou faux? Ça ne s'égale pas. Même dans les combats de boxe, vous allez voir qu'on va équilibrer les hommes d'égal poids. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un de 25 kilos avec quelqu'un de 100 kilos et dire voici les rings, combattez. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste scientifiquement. Ce n'est pas juste légitimement. Mais vous voyez, il y a un problème. Dieu ne réside pas dans la science. Dieu ne dépend pas des démonstrations scientifiques pour agir. Alléluia. Dieu sort de la science. Dieu est au-dessus de la science. Dieu est au-dessus de la logique humaine. Parce que David va quand même raconter à ce peuple les expériences personnelles qu'il a eues avec son Dieu. Et ces expériences personnelles sont telles que David n'a pas combattu avec des espèces de sa dimension. Il dit qu'il a rencontré l'ours. Et avec Dieu, il a déchiré l'ours avec ses mains. Vous avez compris que quelqu'un a déchiré l'ours avec ses mains? Le petit David l'a fait. Et quand je rencontrais le lion, moi je le déchirais. Vous avez compris que quelqu'un a déchiré le lion. Mais David l'a fait. Oh! L'information que David avait reçue, c'était laquelle? C'était la puissance de Dieu. C'était la toute puissance de Dieu. David a dit ce qui était dans son cœur, dans son esprit. Il a dit, tu viens vers moi avec des armes, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. David était gouverné par le fait que Dieu était avec lui. Et qui est Dieu qui était avec David lui donnait de ne pas avoir peur. Oui, lorsque on est gouverné, lorsqu'on est habité par la parole de Satan, Satan va nous révéler sa vraie nature. Satan n'est pas le plus fort. Et nous allons voir Satan se plier devant des circonstances, même d'épreuves. Parce que dans les circonstances d'épreuve, il y a Dieu. Alléluia. La cause de la peur, la cause externe de la peur paraît être ce que nous voyons, qui nous effraie. C'est une illusion. Une autre chose qui nous fait peur, ce n'est pas seulement cette vue, ce que nous voyons, mais c'est ce que nous écoutons. Le peuple a vu Goliath, ils se sont effrayés, ils ont pris peur. Le peuple a entendu les paroles de Goliath, ils ont davantage pris peur. Vous voyez, ça fonctionne avec les organes de sens. La vue, l'ouïe, ce que j'entends peut m'amener à avoir peur, effectivement. Ce que j'entends, si cette parole est de l'ennemi, alors je serai alimenté de la peur.
Si ce que j'écoute est une parole venant de l'esprit satanique, alors cela va me plonger dans une condition de quoi? De peur. La parole de l'homme ne peut produire en l'homme que la limite de puissance de Satan qui plonge l'homme dans la peur. Voilà la réalité. Et regardez aujourd'hui, le monde est en panique. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils entendent. Et même à cause de ce qui les touche. Est-ce qu'on peut parler du coronavirus? Quand ça touche l'homme, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Si le coronavirus, si quelqu'un qui est infecté du virus te touche ou touche devant toi, la suite c'est quoi? C'est même seulement la peur, c'est la mort. C'est une peur qui nous conduit à la mort. Vous voyez, le monde est en pleine panique. Vrai ou faux? À partir de ce qu'ils voient, à partir de ce qu'ils entendent, à partir de ce qui les touche. Voilà la triste condition de l'univers. La peur. La peur. Maintenant, il faut décoder pour voir ce que nous regardons. Quelle est l'information que nous avons sur ce que nous regardons? Ce que nous entendons, quelle est la source de ce que nous entendons? C'est une parole qui prend source. Ou ce à quoi nous sommes en contact, dont nous avons peur et qui nous détruit. Qui nous a dit que ça nous détruit? Il faut retourner à la source. C'est important. Parce que nous allons voir tout à l'heure et bientôt que, oh non, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, il s'agit là de deux informations, mais vraiment deux informations antagonistes qui s'opposent. L'un dit c'est la mort, l'autre dit pas la mort, c'est plutôt la vie. Lorsque, au temps des Romains, les Juifs et tous ceux qui étaient sous la gouvernance des Romains regardaient la croix représentait quoi? Lorsqu'on prenait un malfrat, lorsqu'on prenait quelqu'un de suffisamment méchant et qu'on lui présentait la croix et disait par le décret que tu seras cloué à la croix, c'était quoi? La suite c'était quoi? Quand on te cloue à la croix, qu'est-ce qui reste? Mais tu es mort. Donc, à entendre l'écho de la croix, si on t'annonçait que dans ta maison, il y aura quelqu'un qui sera pendu à la croix, cela créait quoi? Oh, la peur! La croix était l'objet de peur et de panique. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que cette croix dépend de l'information qu'on a? Parce que la croix s'est trouvée être le moyen par excellence du salut de toute l'humanité. Ce qui était mort d'un côté est devenu vie de l'autre. Est-ce qu'on commence à voir? Est-ce qu'on commence à voir l'importance de l'information et de la parole qui gouverne notre esprit? Oui, la peur est animée par Satan. La peur vient de Satan. La sécurité et la paix et la joie et l'espérance, l'assurance viennent de l'Éternel. Et vous savez, lorsque l'ennemi introduit dans ma pensée
sa façon de considérer l'univers, sa façon à lui de me donner d'entrer et de vivre dans l'univers. Ce sont ces informations-là qui vont me donner de vivre la psychose de la peur. C'est ce que Satan a dit. C'est ce que Satan a institué. C'est comment Satan a organisé la vie qui donnera à ce que tous ceux qui y entrent par cette porte connaissent une vie de peur. Regardez l'univers. L'univers est plongé dans une vie de peur. La femme, à l'âge de 45 ans, qui n'est pas mariée, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Elle a peur. Oh, ce jeune garçon qui termine des brillantes écoles avec des grands succès et avec même des mentions, mais qui voit la vingtaine courir vers la trentaine. Au Cameroun, les concours s'arrêtent à quel âge? Lorsqu'on court déjà à 29 ans, à 30 ans et demi, qu'est-ce que cela fait avec mes diplômes en main? Oh, la peur. La peur. Alors que nous sommes encore tout jeunes, nous voyons une jeune fille qui nous refuse, une autre qui nous refuse, une autre qui nous refuse. Qu'est-ce que ça crée en moi? Oh, la peur de ne jamais être marié. Vous voyez, tout nous fait peur. Lorsque je vois mes petites économies que j'avais faites et sur lesquelles je comptais commencer à finir sans que ce ne soit renouvelé, qu'il me reste 2 pièces, 200 francs, qu'est-ce que je fais quand je regarde l'avenir? Oh, je prends peur. Quel domaine nous pouvons évoquer où il n'y a pas de peur? Aidez-moi. Vous voulez que nous parlions de la religion? Vous voulez que nous parlons de la religion? Quand je viens dans une maison supposée être de Dieu, avec mon sujet, une maladie, et que je prie, je jeûne, je fais 40 jours, et je découvre que la même maladie persiste. Quand je reviens dans la maison de Dieu, quel est le sentiment qui peut naître en moi? Oh, la peur. La peur de croire que même le Dieu là ne peut pas m'aider. Parce que souvent, l'horloge de Dieu ne fonctionne pas avec notre horloge. Souvent, nous n'avons pas la même heure que Dieu en termes d'accomplissement, en termes de réalisation de projet. Mais lorsque je vois que ma montre est en train de présenter minuit, je sais qu'il se fait tard. Alors que Dieu ne somnole ni ne dort. Voilà la différence. La peur a envahi le monde. Et j'aime bien les médias parce que les médias sont un outil très très essentiel dans la société. Mais aussi tout à côté, les médias sont un instrument dangereux que l'ennemi utilise pour créer la peur. Lorsque les médias récupèrent quelque chose et s'arrangent à faire du tapage dans un domaine, cela peut créer quoi? La peur. La peur. Et les médias sont réputés pour non seulement conscientiser les gens, mais aussi pour les faire peur. Nous sommes d'accord? Oh oui. Finalement, le monde, malgré ses grandes théories, malgré ses grandes connaissances, malgré son orgueil, dans ce qu'ils ont appelé richesse, ne réussit pas de façon absolue avec ce que nous sommes en train d'appeler la peur. Mais c'est un problème. Où sont passés les hommes forts? Où sont passés les hommes intelligents? Où sont passés les hommes sages? Où sont passés les hommes tout-puissants? Comme ils se présentent pour dompter la peur. Ils sont où? Où sont passés les grands médecins pour éradiquer
ce qui fait peur à toute l'humanité qu'on appelle comment? Coronavirus. Ils sont où? Ils sont où? Il y a un problème. La pire des choses, c'est que ceux qui sont avec Dieu aussi se retrouvent dans la peur. C'est là ce qui est catastrophique. Vous vous rappelez les disciples avec Jésus dans la barque? Pendant qu'ils sont en train de cheminer, Jésus lui dort. Le sommeil est un signe de quelqu'un qui est en sécurité, qui a la paix de cœur. Jésus dort parce que rien ne l'éprouve, rien ne l'inquiète. Il a le sommeil. Bon, on peut quand même nuancer en disant qu'il y a un sommeil d'inconscience, n'est-ce pas? Nous savons quelqu'un qui dormait aussi au fond du bateau, mais dans l'inconscience et l'insouciance. C'était qui? On l'appelle Jonas. Mais nous voyons une différence entre Jonas et Jésus. Parce que celui qui dort dans l'inconscience et celui qui dort dans la paix est tel que lorsque celui qui dort dans l'inconscience se réveille, on saura qu'il est inconscient. Et lorsque celui qui dort dans la paix se réveille, on saura qu'il a la paix et la sécurité de cœur. Alors pendant que les disciples observent les vagues qui sont en train de monter pour les engloutir, ils vont faire quoi? Qu'est-ce que les disciples vont faire? Paniquer. Et nous voulons parler maintenant de quoi? De la manifestation, des conséquences, des actions que la peur entraîne dans la vie de l'homme. Nous comprenons ce que c'est que la peur. Nous voyons la cause fondamentale et même les causes extérieures de la peur. Nous voulons maintenant parler d'une vie entraînée par la peur. Lorsque les disciples ont pris peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à crier. Lorsque le peuple d'Israël a pris peur devant Goliath, ils se sont mis à se cacher. Lorsque Adam et Ève ont pris peur devant Dieu, ils se sont mis à se cacher. Ils ont même commencé à manifester une sorte d'action de protection. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cacher leur nudité? On dit qu'ils ont pris quoi pour se cacher la nudité? Ils ont pris des feuilles. Dites-moi, combien de temps durent des feuilles si on veut se couvrir d'elles pour se cacher? En plein soleil, en plein été, en pleine grande saison sèche. Les feuilles peuvent durer combien de temps sur le corps de l'homme? Et cachent quoi? Vous voyez la solution de l'homme? Vous voyez les actions de l'homme? Pris par la peur, il fonce où? Dans l'échec et la destruction. Alléluia. Dans l'échec et la destruction. Dans l'échec et la destruction. Le roi Saül, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il a réalisé qu'il perdait la royauté. Et lorsqu'il a pris peur, son action était quoi? D'aller pour rencontrer les devins. Pour qu'on lui dise quelque chose, pour qu'on fasse quelque chose. Pourtant, cette loi était interdite de Dieu. Mais Saül n'avait plus affaire avec Dieu. Il était déjà connecté avec qui? Avec Satan. Satan qui a créé en lui la peur. Et Satan qui crée en lui la peur le dirige où? Vers la destruction totale. C'était laquelle? Aller rencontrer les démons. Vous voyez, le plus souvent, lorsque Satan nous a parlé et nous a convaincus de quelque chose, de tricher à l'examen, de voler, de tuer, d'aller nous positionner quelque part, ce qui n'a pas été le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Tôt ou tard, nous allons prendre peur. Et lorsque nous allons prendre peur, Satan va
s'arranger de nous orienter sur le chemin absolu de destruction. La rencontre avec les devins, avec les sorciers, c'est un chemin résolu pour nous détruire. Alléluia. Voilà comment la peur va créer une destruction dans notre vie. Voilà comment la peur va nous orienter dans des manifestations de cette vie de destruction totale. Lorsque quelqu'un a pris peur, la suite de sa vie, c'est une vie vers la mort. Lorsque j'agis par effet de peur, la suite c'est que je vais causer des dégâts. Je vais causer des actions négatives. Et c'est bien ce que le monde vit aujourd'hui. Nous avons gagné un argent malhonnêtement. Nous avons détourné des grands fonds. Et nous sommes dans cette insécurité parce que notre conscience nous juge et nous dit que nous sommes des voleurs. Nous allons prendre un chemin de compromission pour arriver à un grand poste dans notre pays. Et parvenu à ce grand poste, l'ennemi va nous rassurer que tout le monde n'est pas content de nous. Il ne va pas s'arrêter là. Tout ce qu'il nous dit a un plan. Tout ce qu'il nous dit a un plan. Et ce plan-là, au départ, ne va pas s'apparenter, ne va pas être comme quelque chose qui va nous détruire. Ce sera un peu comme quelque chose en bien pour nous. Quand l'ennemi commence à te conseiller, il y a comme une apparence de sagesse. Il y a comme une apparence de bonheur. Lorsque l'ennemi me plonge dans la compréhension que le poste que j'ai reçu avec le sang, en tuant, en sacrifiant mes enfants, il va me dire, tu sais comme tu as sacrifié tes enfants, tu sais comme tu t'es compromis là, tu sais comme tu ne mérites pas plus que l'autre là, tu sais ce qu'il faut faire, il faut te protéger. D'où la présence des sectes exécutives aujourd'hui. Ils recherchent quoi? La sécurité. La sécurité. Et il faut vous protéger. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous allez voir que la source n'a pas été une relation avec Dieu. C'est soit la sorcellerie, c'est soit la compromission, c'est soit le vol, c'est soit le mensonge. Et lorsqu'on parvient à un certain niveau, l'ennemi nous montre que tu es en danger. Il faut te protéger. Tu es en danger, il faut faire quelque chose. Il va te donner d'entrer dans les puissances pour détruire les gens qui sont en face de toi parce qu'ils sont des potentiels adversaires dans ta vie. Vous voyez, l'action de quelqu'un qui entre dans la peur, qui est pris par la peur, la suite, c'est une vie de dégâts. Sous des formes variées, selon que l'ennemi va continuer à nous inspirer, à nous conduire, comme il a commencé. Vous voyez, la vie de peur est causée par Satan. La peur est causée par Satan. Et la suite de celui qui a peur est une suite avec Satan. Et la suite avec Satan, c'est la destruction. Et la destruction absolue, totale. Le monde aujourd'hui reçoit Satan depuis sa naissance. Satan est celui qui a mis sur pied un système institutionnel qui contrôle, qui dirige, qui amène les gens à considérer qu'on peut vivre sans Dieu. Ce n'est pas ça. On parle des écoles et des institutions laïques. Ça veut dire quoi? On n'admet pas Dieu dans nos choses. Quand on n'admet pas Dieu dans nos choses, rassurons-nous, c'est le début de la panique et de la peur. Et une vie qui commence sans Dieu est une vie et une route de peur.
Et une route de peur va nous entraîner dans des actions de destruction. Regardons Ananias et Saphira dans Actes. Ils sont parmi les disciples de Dieu, n'est-ce pas, les disciples de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient à côté d'eux un serviteur de Dieu faire un don, Joseph, Barnabas, qui offre sa propriété. Ils se disent, nous allons aussi faire comme cet enfant de Dieu. Ils sont influencés par l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et s'ils ont l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas soumis à cet Esprit de Dieu. Ils disent, nous aussi nous allons faire comme Barnabas, nous allons aussi offrir. Oh, mais qui les anime? C'est Dieu ou c'est Satan? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toute offrande n'est pas à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on donne que nécessairement nous sommes en train d'obéir à notre Dieu. Nous pouvons donner par motivation satanique. Nous pouvons donner parce que nous voulons nous rivaliser à l'autre. Nous voulons donner parce que nous voulons que nous soyons plus vus que les autres. Nous voulons donner parce que nous voulons avoir la première place que les autres. Vous voyez? Le problème n'est pas la collecte. Le problème, c'est ce qui m'anime dans la collecte. Le problème n'a jamais été l'univers. Le problème, c'est ce qui contrôle l'univers. La parole, la pensée. Elle est de Dieu ou de Satan. C'est là le problème. Le problème commence lorsque nous commençons avec Satan. Voici Ananias et Saphira qui décident de donner. Et le serviteur va leur dire, Ananias, est-ce que c'est tout ce que vous avez vendu là? Comme tu as décidé de tout donner à Dieu. Il va dire oui. Le serviteur de Dieu va lui dire, comment tu peux t'arranger à venir tromper Dieu? Vous voyez, la difficulté, c'est que quand Satan se saisit de notre vie, il nous entraîne même à venir dans la maison de Dieu pour croire que nous pouvons tromper Dieu. La difficulté, c'est que même le soi-disant enfant de Dieu est convaincu que même dans le mensonge, il peut plaire à Dieu. Dans la fornication, il peut plaire à Dieu. Dans la compromission, dans la sorcellerie, on peut être assis là et on glorifie Dieu, on adore Dieu. C'est le mensonge. C'est un gros mensonge. Dans le mal, Satan nous convainc quand même que non, Dieu est un Dieu de grâce. C'est vrai, Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu n'est pas un Dieu de mal. Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu n'est pas un Dieu de saleté. Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Il faut bien séparer ce que Dieu est de ce que Dieu n'est pas. Voilà Ananias qui va mentir devant Dieu. Il ment pourquoi? En réalité, c'est parce qu'il a pris peur. Oui, il a vendu sa propriété. Il voulait donner à Dieu et il s'est dit, hey, si je donne tout maintenant, je vais jouer comment demain. Ça s'appelle quoi? La peur. La peur de tout donner à Dieu. Parce qu'on ne sait pas avec quoi on vivra demain. Et puisqu'il a pris peur, nous sommes en train de dire que la manifestation d'une vie de peur entraîne quoi? La destruction. Il a menti. Il a dit ce qu'il n'a pas fait. Il a dit qu'il a tout donné alors qu'il a caché une partie. Le serviteur va dire, Ananias, tout était à toi. Tu avais le choix de dire à Dieu que je donne une partie. Mais pourquoi tu décides de mentir? Pourquoi tu décides d'être contrôlé par Satan? Pourquoi tu décides de mener ta vie gouvernée par Satan? Parce qu'une vie qui commence avec Satan, c'est une vie de peur. Tu vois, tu es en train de venir donner à Dieu, mais tu as peur de ce Dieu. Tu as peur que Dieu soit un escroc. Tu as peur que Dieu prenne tous tes biens et que tu n'aies plus jamais rien. Tu vois, tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être en même temps avec Satan et avec Dieu. Ouais, c'est ce qui se passe dans nos poches. On veut donner, on fouille, on dit non, non. On fouille, on dit non. Pourquoi?
Parce qu'on a en même temps et Satan et on veut en même temps qui est Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Il fallait que Adam fasse le choix entre Dieu et Satan. Il fallait que Ève fasse le choix entre Dieu et Satan. Il a fallu que Saül fasse le choix entre Dieu et Satan. Les deux ne vont jamais ensemble. Parce que lorsqu'on choisit Dieu, c'est la sécurité et la paix. On ne connaîtra jamais de peur. Mais lorsqu'on connaît Satan, c'est la panique, la peur et la destruction dans nos actions futures. Voilà comment se manifeste la peur. La peur se manifeste par des actions de folie, par des actions sans fin positive. Des actions qui aboutissent à la destruction. Comment faire pour sortir de la peur? Comment faire pour sortir de la peur? La peur est de Satan. La peur est de Satan. Et lorsque Satan vient en nous, il vient en nous comment? En nous donnant d'accepter et de nous attacher à sa parole. Et lorsque nous sommes attachés à la parole de Satan, nous allons connaître une vie de peur parce que Satan n'est pas tout puissant. Parce que Satan c'est un menteur. Un menteur c'est un vendeur d'illusions. C'est un méchant. Son objectif n'est pas de nous bénir, c'est de nous détruire. Il va nous donner de connaître une vie instable, une vie d'insécurité. Et le monde aujourd'hui est plongé dans une vie d'insécurité. Pourquoi? Parce que le monde a embrassé Satan. Le monde connaît que Satan. Le monde vit attaché à la parole de Satan. Nous n'avons qu'à regarder aux actions aujourd'hui. Regardez les femmes, regardez les hommes. Vie de débauche et d'immoralité. C'est la plantation de Satan dans laquelle nous sommes en train de travailler. Nous tous qui connaissons la vie d'immoralité, nous sommes dans la plantation de Satan. Nous sommes les ouvriers de Satan. Regardez la méchanceté sous des formes variées. Les sacrifices en vie humaine, le mensonge, le vol, les crimes. Il y en a ceux-mêmes qui s'arrangent à fabriquer des virus pour tuer l'homme. Ce ne sont même plus les instruments tels que les armes. Maintenant, c'est même les virus pour tuer l'homme. Pourquoi? Parce que nous vivons attachés à la parole de Satan. La parole de Satan produit quoi? La vie de position, de soi. La vie de gloire, de soi. La vie de convoitise pour que ce soit toujours nous. La vie de plaisir que pour nous. La vie d'élévation que pour nous. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, le vent orgueil de la vie que nous. Voilà ce que Satan produit lorsqu'il règne et vit dans un cœur. Et remarquez nos vies. Remarquez nos cœurs sont pleins de convoitise. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à la parole de Satan. Nos cœurs sont pleins d'envie, de passion, l'amour des choses, du plaisir du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à la parole de Satan. Nos cœurs ont envie de devenir les plus riches du monde. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une semence de Satan. Et parcourez les cœurs. Si vous en avez la capacité, vous verrez que la plus grande partie de l'espèce humaine est attachée à la parole de qui? De Satan. Et ce n'est pas un secret de voir ce que Satan fait dans les vies des uns et des autres. Ce n'est pas un secret de voir les catastrophes qu'il y a dans l'univers à cause de ce que Satan a créé.
comme peur dans nos vies. La peur de ne pas travailler. Alors si j'ai peur de ne pas travailler, qu'est-ce que je vais faire? Il faut voir comment je peux me mentir, s'il faut mentir pour travailler. Il faut voir comment je peux voler, si je peux voler pour travailler. Et il faut voir comment je peux tuer, si je peux tuer pour travailler. La peur de ne pas me marier, qu'est-ce que je vais faire? Il faut voir si je peux même sortir avec l'homme d'autrui, avec la femme d'autrui, pour tenter de voir si je peux me marier de cette façon. Même si je suis la 5e femme, même si je suis sans acte de mariage, ça ne fait rien. Vous voyez, l'ennemi en nous crée la peur. La peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être, la peur de ne pas devenir. Et cette peur est un vecteur des actions de destruction que nous allons causer à l'humanité. La parole de Dieu, la parole de Dieu est en train de dire que la terre même souffre. Elle crie, elle pleure. Elle veut être délivrée. Elle attend la délivrance de Dieu parce qu'elle vit nos abominations. Comment en sortir de là? Comment en sortir de là? Une seule chose. Une seule chose pour sortir de la peur. Retournons dans Psaume 125, verset 1. Psaume 125, verset 1. Que dit l'Éternel? Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable. Il demeure pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Une montagne inébranlable. Pourquoi? Parce que Dieu demeure avec elle. Une seule chose, une seule et unique solution pour résoudre le problème de la peur et la destruction de l'univers. C'est se confier et avoir confiance à l'Éternel. Nous avons besoin de retourner à Dieu. Nous avons besoin de nous ouvrir à Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de nous abreuver de Dieu. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. C'est de là qu'est partie la peur. Genèse chapitre 3. L'homme a manqué de faire confiance à Dieu. Et c'est là que la peur est entrée. Pour que nous retournions dans une vie de sécurité, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur dans l'éternité, il faut retourner où la peur est venue. Il faut réparer ce qui a donné naissance à la peur. Il faut fermer. C'est quoi? C'est le détachement de la présence de Dieu. Le problème est là, les dégâts sont là, la solution aussi est là. La solution c'est quoi? S'attacher à nouveau à la parole de Dieu. Faire confiance en Dieu. Surtout que Dieu nous a démontré son amour. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné lui-même. Il a donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même pour nous prouver son amour. Il nous a tout donné. Et il a donné à qui? Aux pécheurs, aux méchants, aux instruments et aux agents de Satan. Que nous le voulions ou non, c'est ce que nous sommes. La parole de Dieu que personne, une seule personne n'est pas en train de faire le bien. Une seule. La seule personne qui commence à faire le bien, c'est la personne qui accepte de tout recommencer en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de recommencer avec Dieu. Et Jésus est le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu aujourd'hui. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à mon Père sans passer par moi. Jésus est le recommencement. Et Jésus dit qu'il est là pour quiconque
voudrait recommencer avec lui. Il dit, venez, venez à moi. Jésus s'est offert. Il a payé le prix en s'humiliant, en acceptant tout ce qui s'est passé contre lui, en laissant la gloire pour que tu entres dans la gloire, en acceptant la mort pour que tu aies la vie, en acceptant les brimades pour que toi tu aies la paix et la sécurité. Il est possible de vivre aujourd'hui dans un monde aussi effondré et détruit, mais en ayant la paix de cœur, en ayant le calme de cœur, en ayant la sécurité de cœur. Et la solution, c'est Jésus dans notre cœur. Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur. Rassure-toi simplement que tu médites ma parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras à vaincre la peur. C'est alors que tu réussiras des grandes entreprises qui font peur aux gens du monde. Nous allons revenir sur le coronavirus tout à l'heure, au sermon. Laissons-le d'abord à côté. C'est un petit sujet qu'on va traiter. Alléluia. Amen. On parle des grandes choses. Les grandes choses ici, c'est laisser Jésus revenir dans notre cœur. Alléluia. Quand Jésus est dans notre cœur, on va balayer les petites choses comme les coronavirus au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, revenons à Jésus. C'est la solution. Et ma prière est que ce message tombe dans des cœurs qui sont comme la terre fertile. Prions. Glorieux Père Céleste, ton plan est frustré aujourd'hui parce que nous avons accepté une semence à la base destructive. Nous nous sommes attachés à elle et elle produit du fruit en abondance, sous des formes variées. Et cela nous donne de connaître ce monde de peur et de destruction. Père, nous prions que tu nous pardonnes. Père, nous prions que tu nous regardes dans ta compassion. Que tu nous regardes, Seigneur, en te souvenant du sacrifice que tu as offert à l'humanité. Ne voulant pas que les âmes perdues soient détruites. Souviens-toi, Père, de la promesse que tu as faite à tous ceux qui reviennent à toi, que tu nous pardonneras, que tu nous restaureras, que tu feras une alliance dans laquelle nous trouverons la paix, la sécurité, Seigneur, parce que tu seras la prunelle de nos yeux. Celui qui nous touchera, touchera à la prunelle de tes yeux. Car tu nous appelleras ton peuple. Tu nous appelleras, ô Éternel, les sacrificateurs. Tu nous appelleras, ô Père, les élus. Tu nous appelleras Jérusalem. Nous prions que tu nous accordes ce retour en continuant par ton Saint-Esprit à nous convaincre, à nous rassurer de ton amour, de ta parole qui donne vie, de ta parole qui est puissance, de ta parole qui est esprit, que nous la mangions jour et nuit, que nous demeurions, Seigneur, dans une attitude de prière et de supplication nuit et jour, afin de nous rapprocher de toi, afin, ô Père, de te connaître dans l'intimité et que tu transfères en nous tout ce qu'il faut pour dominer Satan,
pour dominer son mensonge et son monde de division. Père, aie pitié de ton univers que tu as créé par amour. Éternel, reviens et manifeste-toi dans la puissance de ton amour et de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.